Alors c'est vrai qu'on a un thème qui est vraiment, je dirais, d'enjeu de société, peut-être même d'enjeu de civilisation. On va pouvoir en tout cas en percevoir, j'espère, les grands traits. Parce que c'est pas d'agriculture attractive sans agriculteurs en bonne santé. Alors c'est vrai qu'on va pouvoir se poser des questions. C'est quoi un agriculteur? C'est quoi être en bonne santé? On va voir qu'on va pouvoir évoluer dans quelques méandres malgré tout. Alors pour en parler, je voulais démarrer, je dirais, par vous, chère Anna, ma chère Anna Boucard, agricultrice, éleveuse. Je fais un tour de table pour présenter, bien sûr, tous ceux qui vont officier sur cette table ronde. Madame la députée Astrid Panosyan-Bouillet, vous êtes députée Paris 4e. Merci, on va voir aussi le langage politique pertinent. Besoin finalement de structurer, d'encadrer, de porter des visions, là encore, sur un monde qui est en mouvement. Autour de cette table, un corps constitué autour de Mutualia. Francis Ouvrard, merci en tout cas en tant que président de nous retrouver ici d'UMG, voilà, au sein de Mutualia. Vous avez également, alors je vais peut-être les mettre dans un ordre un peu différent parce que vous êtes arrivé au fil de l'eau, monsieur Christophe Hervich, président de Mutualia Terre Solidaire. Christophe, c'est vous, vous êtes à côté de moi. Voilà, je vous identifie, merci. J'ai monsieur Jean-François Frutreau qui est arrivé également, qui est président de la Caisse centrale MSA Dordogne Lot-et-Garonne. Jean-François, ravi de vous accueillir. Nous avons également monsieur Dominique Rintaud, qui est président de Mutualia Alliance Santé. Bonjour Dominique. J'ai Stéphane Lucero, président d'MGO Mutualité Goût. Grand Ouest, voilà, je m'étais perdu dans mes notes, excusez-moi. Nous avons monsieur Luc Smessart, bonjour Luc. Voilà, en tant qu'agriculteur quand même, engagé aussi et ambassadeur Agri Demain, vice-président de la FNSEA. Et puis un observateur qui a une grande importance ici, c'est monsieur Vincent Ferniaud, que tout le monde peut connaître. Bonjour Vincent, ravi, parce que c'est vrai que il faut aussi avoir un œil un petit peu plus lointain, distant, pour peut-être mieux observer. En tout cas, c'est... une langue. Voilà, et une langue, bien évidemment, bien pendue. Alors justement, Anna, je voulais que nous puissions démarrer par toi, parce que s'il y a bien un langage paysan, et je crois que ce terme-là te convient bien, tu me corrigeras si je dis des bêtises, pas d'agriculture attractive sans agriculteurs en bonne santé. C'est vrai que Dieu qu'on a pu décrier, finalement, les conditions... de vos métiers, de vos passions, alors que finalement vous enchantez nos traditions, vous enchantez nos paysages, surtout vous nous enchantez chaque jour. On l'a vu dans de nombreux tracts ces derniers temps. C'est vrai que si on a besoin d'un avocat, c'est une fois dans l'année. Quant à manger, c'est à minimum 3 fois par jour. Donc j'espère que tu es en bonne santé, ma chère Anna. Alors c'est quoi aujourd'hui d'être agricultrice? À l'heure actuelle, moi je ne suis plus agricultrice. Donc par rapport, j'ai eu un gros souci de santé, le poumon du fermier. Je pense que vous connaissez. Donc ça fait 1 an que j'ai arrêté la ferme. Mais je continue toujours à communiquer le monde agricole via les réseaux sociaux. Mais moi, le mot d'ordre que j'aimerais laisser passer, c'est avant de penser au bien-être animal, je pense qu'il faut penser au bien-être de l'éleveur. Parce que si l'éleveur ne va pas, l'animal il n'ira pas non plus. Alors justement, je vais rebondir parce que j'ai oublié Gilbert Guignard qui est là, qui est président de la Chambre d'agriculture région Rhône-Alpes-Auvergne, pardon. Justement, cher Gilbert, ces territoires ruraux, on dit que c'est toujours des territoires à partager. C'est vrai que citadins, acteurs de la ruralité, on ne sent pas finalement, je dirais, l'agriculteur isolé ou l'agriculteur éloigné. Qu'en est-il? Parce que sur une belle région comme la vôtre, on peut avoir finalement des données, des remontées d'informations autour finalement de ce bien-être agricole. Le bien-être agricole, je pense que c'est comme les céréales, ça se cultive. Ça se cultive déjà par la solidarité, par le collectif. Et quand on travaille en CUMA ou en équipe, dans toutes les productions, je pense que ce bien-être humain, ça se cultive. Et par contre, on doit former les agriculteurs pour se sentir bien aussi. Moi, je pense que la formation du bien-être des hommes, on l'a peut-être oublié, mais n'empêche que si on se regarde, on se désole, et si on se compare, on se console. Et là, je pense qu'on a beaucoup à faire, à communiquer.
Et c'est vrai qu'après les 3 semaines qu'on vient de passer, il faut qu'on communique positivement sur notre métier parce que on ne peut pas toujours se plaindre, même s'il le faut. On doit donner aux jeunes agriculteurs, aux jeunes qui ont envie de s'installer en agriculture, l'envie de venir nous rejoindre. Voilà. On va laisser un moment, puisque Vincent nous évoquait qu'il fallait avoir aussi du langage. On a un langage qui circule. C'est ça aussi le Salon international de l'agriculture. On va laisser, je dirais, les expressions se manifester. Voilà, quelques instants. C'est vrai que je profite pour rebondir parce que cette agriculture, on le voit, c'est malgré tout l'affaire de tous. Francis Houard, je me tourne vers vous parce que finalement, on est ici avec aussi cet indice d'entreprise Mutualia. Accompagné, on parlait d'isolement. L'isolement, des fois, c'est pas forcément être au cœur de sa campagne, à faire son travail avec passion, avec fierté. C'est aussi un isolement finalement collectif, un isolement d'organisation. On se sentait seul. La femme, je dirais paysanne, pour reprendre un petit peu ma caractéristique d'Anna, était souvent finalement la femme du paysan, pas reconnue, pas identifiée. On est ici dans un passé qui n'existe plus, j'ose espérer. Donc, rapidement, Mutualia. Moi, Francis Houard, je suis président, vous l'avez dit, de l'UMG. Je suis agriculteur retraité depuis peu. Mutualia, c'est un organisme qui propose des complémentaires santé et prévoyance. Oui. Nous sommes présents sur tout le territoire français. Nous l'avons vu avec trois entités. Donc, notre mission, c'est d'être à l'écoute des adhérents et puis de répondre à leurs besoins. Donc, tous ces soucis de santé, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'on discute, là, ça fait partie de nos préoccupations. Notre devoir en tant que mutualiste, c'est de pouvoir répondre aux besoins de nos adhérents et puis éventuellement, si on a des craintes ou des repères qu'on voit dans ce cadre-là, c'est à nous de se manifester puis de répondre à ces besoins-là. Alors, chère Anna, justement, sur ces propos, on évoquait ce bien-être parce que c'est forcément notre thématique. À l'opposé, il y a le mal-être. C'est pas celui-ci que l'on veut aborder, mais il y a certainement un entre-deux. La vie est faite d'intermédiarité, vais-je dire. L'isolement, se sentir en bonne santé. Tu es aujourd'hui finalement en production laitière, c'est-à-dire qu'on se lève de bonne heure, même s'il y a du machinisme, même s'il y a de la mécanisation. Souvent, c'est 365 jours sur 365 jours. Il a fallu travailler en collectif, il a fallu s'organiser. Comment finalement, quand tu regardes les années derrière toi, tu te dis quand même qu'il y a eu une évolution, que ça s'est réorganisé, que finalement tu as pu dégager du temps pour toi, pour ta famille, pour tes amis et vivre ta vie de femme et de mère comme ta vie finalement de paysanne, je reste sur ce terme. Je sais pas quoi dire en fait, il y en a tellement à dire que oui, voilà, oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Enfin, tu t'es organisé, tu vois bien qu'il y a des collectifs quand tu veux t'absenter. Et puis, comme disait cette personne, il faut essayer de s'informer, se renseigner. Et moi, je pense qu'à l'avenir, il faudrait se former et puis faire de la prévention sur le bien-être de l'être humain. Je vais vous dire un truc tout bête. Quand vous voyez dans les entreprises, les ouvriers qui passent une visite par an, ou maintenant c'est passé à 2 ans, et nous, que dans le monde agricole, on ne passe pas du tout une visite. Alors comment voulez-vous aller vers l'agriculteur, voir s'il va bien ou pas bien? Je pense qu'il faudrait à l'avenir essayer d'imposer une visite par an pour voir ces agriculteurs, puis je pense qu'on verrait le mal-être qu'ils ont eu. Alors, cette visite, elle est au-delà finalement du symbole du contact forcément avec le corps médical, mais on se sent des fois affaibli physiquement, on peut sentir mentalement, le regard des autres aussi. On a vu il y a de cela quelques années, il y avait de l'agribashing, on se dit mince, je fais quoi? Je fais un métier qui est déshonorant, on me considère comment? C'est des préoccupations qui t'ont habité? Non, moi personnellement pas du tout. Je n'étais pas du tout du milieu agricole, donc j'ai tout appris au fur et à mesure. Et puis après, l'agribashing est venu, donc pour moi, il a fallu absolument parler de la communication positive, expliquer exactement ce qu'on faisait sur nos exploitations et ne rien cacher, quoi. Même si on n'était pas bien en forme. Les contraintes qu'on avait, les maladies, non, il faut continuer à rester positif. Luc, monsieur Luc Messard, justement en Picardie et sur vos actions nationales,
On évoque Anna forcément comme, c'est quoi, un épiphénomène de bonheur. On sait qu'Anna, elle est indestructible. Mais finalement, on l'entend ici et là. La presse n'a pas été non plus qu'élogieuse. Et c'est vrai que finalement, un mal-être agricole, à défaut de le percevoir, nous, dans nos cités, il était entendable et, je dirais, perceptible malgré tout. Oui, c'est un plaisir d'entendre Anna. Clairement, on a vu ce malaise, ce mal-être sur les différents barrages, 150 points de barrage sur le mois de janvier, où on a pu voir cette détresse, ces gens qui, à un moment donné, cette overdose de tracasseries, de papier, de métiers qui, à un moment donné, n'a plus de vision. Et clairement, on l'avait commencé avec les panneaux retournés, on avait déjà vu qu'il se passait quelque chose. On a des valeurs en nous, des tripes, mais c'est vrai que ces accusations, tu parlais de l'agribashing, mais tous ces, voilà, où on serait responsable de l'environnement, de la baisse des populations d'oiseaux, on serait responsable des tueurs ou des pollueurs avec les phytos, donc de l'eau, le changement climatique, on serait peut-être même un peu responsable parce qu'avec l'agriculture qu'on produit, finalement, on accélère tout ça. J'ai vu sur un barrage un agriculteur qui avait besoin de parler, il n'avait jamais été à une seule action. Et puis, à un moment donné, il y a un journaliste qui vient, il voulait me poser une question. Il a dit vous attendez, j'ai des choses à dire. Donc, il avait des choses à dire. Et ça, je crois que c'est important. Donc, derrière, c'est l'isolement. Et puis, je crois que ce mal-être, on ne l'a pas assez pris au sérieux. Moi, je dis toujours, un métier moi, c'est un métier passion, où se lever le matin pour nourrir les gens, ça doit être... C'est extraordinaire. Et je dis vraiment que c'est le plus beau métier du monde. Mais par contre, quand on en est arrivé là, à cette extrême où le matin on se lève, on ne sait pas si on est quasiment hors la loi parce qu'on sait que n'importe comment, quoi qu'on va faire dans la journée, on ne sera pas en règle avec l'arrêt. Voilà. Mais la chance, c'est que ce qui nous sauve dans tout ça, c'est le bon sens. Et que le collectif, là, en tout cas, a permis de montrer tout ça. Le soutien des Français à 91%, c'est juste énorme. C'est-à-dire que finalement, derrière, on se dit, bah oui, finalement, il y a aussi finalement, les gens croient en nous. Et je crois qu'il faut absolument en parler. On l'a vu sur beaucoup de dossiers. On travaille avec Jean-François, avec Gilbert, avec beaucoup de monde sur ce dossier mal-être depuis quelques années. Cette problématique du suicide en agriculture sur lequel c'était tellement tabou qu'il ne fallait pas en parler. Mais il faut en parler. Et qu'aujourd'hui, comme le disait Anna, oui, il faut aussi, on peut tous avoir un coup de bourre, on peut tous avoir un coup, ça va mal. C'est souvent lié à la famille, c'est lié à l'exploitation. On perd une bête, je peux vous dire que les tripes, ça fait mal là. Et des fois, on met un peu de temps à s'en remettre. Mais que tout ça, à un moment donné, la vie, elle est plus importante que tout. Et que ce sujet du mal-être, si on en parle, si on le détecte en amont, on peut éviter l'acte extrême. Et puis, surtout quand on a vu, on connaît tous aujourd'hui 2, 3 prénoms. On pourrait les citer, mais ces gens-là, pour moi, c'est ce qui me décuple ma force pour me dire notre combat, on doit le mener jusqu'au bout pour que le Joseph, le Luc, le Jean, qui à un moment donné est passé de l'autre côté parce qu'à un moment donné, il en avait ras-le-bol, parce qu'il pensait qu'en partant, il allait laisser un monde meilleur. Et que forcément, ce n'était pas le cas parce que sa famille, elle était encore plus en détresse. Et que du coup, ce sujet-là, on l'a pris à bras-le-corps avec des associations qui accompagnent. Si c'est un problème économique, si c'est un problème santé mentale, là, c'est du ressort de la MSA et de mettre en relation avec des médecins, avec des gens qui... c'est pas notre métier, mais nous, on est là pour détecter, accompagner. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que ce salon, ça doit être aussi de montrer ce qui va bien. Il faut aussi qu'on sache parler et que, globalement, on peut en vivre, et que ce métier-là, c'est un métier aussi qui doit demain continuer à faire des vocations parce que c'est un beau métier et que si notre combat on le mène au bout, on aura un métier qui sera avec un revenu, un métier qui sera vivable et un métier sur lequel le soutien des Français, s'il se continue comme ça, ça donne envie, ça nous booste à faire mieux en quantité, en qualité, puis surtout que l'environnement s'en portera 3 fois mieux. Alors merci Luc de ce témoignage. Vincent veut interagir justement. Oui, parce que il faut savoir de quoi on parle quand on parle de bien-être et de mal-être. On est des êtres complexes, nous les humains. Et si je prends la métaphore de la vie comme étant une route et qu'on est un véhicule en fait sur cette route, il y a 2 choses. Il y a le carburant. Et ça, vous avez tous entendu l'expression vivre d'amour et d'eau fraîche. Pourquoi ? Parce que l'amour, c'est plus important que ce qu'on mange. En définitive, pour être un moteur. Alors, il y a le bien-être
physiologiques, et ça, c'est la capacité à avoir un revenu suffisant pour se nourrir. Alors pas que de se nourrir d'aliments, mais se nourrir aussi de tout ce qui fait les biens de consommation qui nous facilitent notre vie. Et ça, évidemment, c'est la base. Mais une fois qu'on est bien nourri, je voudrais reprendre une phrase de Claude Lelouch qui dit « Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour aimer et être aimé. Rien d'autre ne compte sur le plan psychologique. » Donc cette voiture, elle a besoin de carburant, certes, et le carburant, bah, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on gagne. Et quand c'est déficient, c'est déjà un problème. Mais même quand ça va, il faut un but. Cette route, elle mène nulle part s'il n'y a pas l'amour. L'amour qu'on prodigue et celui qu'on reçoit. Et ça, c'est un bien-être ou un mal-être psychologique qui est pire en pire. C'est-à-dire que déjà je dirais de ne pas être nourri suffisamment, c'est-à-dire de ne pas vivre de son revenu. Mais si en plus on n'est pas aimé, c'est là que, en définitive, tout explose. Parce qu'il n'y a plus de but à vivre, il n'y a plus de raison de vivre. Bah justement, pensez demain pour ne pas subir. Je me tourne vers vous, Jean-François Futreau, parce que j'allais dire, vous incarnez, quand Vincent parle des petites routes, moi je les connais, celles de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, elles sont parfois sinueuses, complexes, dangereuses, si on n'est pas forcément en sécurité. Je reviens sur cette idée de penser demain. Vous êtes aussi un observateur au quotidien finalement de ces métiers de l'agriculture. Quand on vient dans vos bureaux pour consulter, se faire conseiller, on est là avec quand même ce que Luc vient d'évoquer, ce que Vincent vient de traduire également, avec une grande responsabilité face finalement à un accompagnement pour une meilleure santé, une meilleure prévision sur des demain qui peuvent forcément être heureux ou moins. Comment on aborde cela ? Ouais. Merci de me donner la parole. Alors peut-être quelques mots d'abord pour excuser le président Cormery qui devait être là et qui ne peut et qui ne pouvait pas remplacer. Voilà, mais je vais essayer de le remplacer. Moi, je suis agriculteur. Alors, je suis certes effectivement élu central à la caisse centrale de MSA, mais je suis viticulteur en Dordogne et le discours, madame, que vous tenez me touche et les propos engagés de Luc aussi sur le mal-être. Vous le savez, l'institution, la MSA, et nous avons beaucoup travaillé dans le cadre du déploiement de la feuille de route interministérielle avec Olivier Damézin sur le plan mal-être. La MSA travaille ce sujet de l'accompagnement du mal-être depuis de nombreuses années avec ses élus qui sont de véritables sentinelles. Mais c'est vrai que la feuille de route a donné une dimension peut-être nouvelle et plus importante à cette prise de conscience et à cette prise en charge du mal-être agricole. Donc véritablement, c'est un sujet moi qui me touche. Le mal-être, c'est quelque chose de multifactoriel. C'est quelque chose que... alors, certes, il y a souvent le souci financier, mais pas que. Il y a le souci professionnel, le souci personnel. Et souvent, ce sont des choses qui s'enlacent et qui font qu'effectivement la situation n'est pas tenable. J'ai entendu parler de l'agribashing, j'ai entendu parler du regard porté souvent par la société sur ce malaise. Et l'objectif véritablement aujourd'hui pour nous, c'est de mettre les moyens pour passer de cette situation de mal-être à une véritable sensation, une situation de bien-être. Parce que je pense que c'est ça qui est extrêmement important. Alors ça, c'est la prise en charge et l'accompagnement, je dirais, ultime de situations aujourd'hui qu'on essaie de détecter tous ensemble le plus en amont. Mais malgré tout de situations qui sont déjà souvent dégradées. L'objectif pour nous est de mettre en avant les moyens dont nous sommes dotés justement pour prévenir ces situations. Alors ce sont les services de santé et sécurité au travail de la MSA, les services de prévention qui sont des services rompus et qui sont là justement pour apporter des moyens, un regard sur le fonctionnement de l'exploitation, sur le fonctionnement technique, sur l'outillage, sur le travail en tant que tel, les process de l'agriculteur et de ses salariés, et d'essayer d'accompagner ces situations et ces exploitants au mieux, avec souvent un accompagnement financier d'ailleurs que l'on peut faire. Et puis, nous sommes dotés, je le disais, parce que c'est extrêmement important de le signaler, donc des préventeurs et puis du service santé au travail, nos médecins du travail, les infirmiers aujourd'hui, parce qu'effectivement le vivier, ça a été dit, des médecins du travail, forcément, comme partout, diminue, mais ce vivier d'infirmiers qui vient en relais et qui est en capacité justement de s'assurer et d'accompagner au mieux la santé de nos ressortissants. Alors, chez les salariés, c'est vrai que c'est plus facile. Chez les non-salariés, c'est facultatif. C'est vrai, il faut inciter justement à cette visite parce que c'est extrêmement important pour justement, en termes de prévention, prévenir bon nombre de situations.
Je vais me tourner vers vous, Gilbert Guignan, parce que Jean-François vient de l'évoquer avant que j'aille vers Madame la députée. Voilà, le poste de salarié, j'allais dire des animaux, des cultures, des hommes, des métiers, mais des métiers finalement voilà, qu'il faut encadrer. C'est vrai qu'on est responsable de son propre emploi. On a des fois peut-être des négligences envers soi-même. On a moins la retenue du cadre légal pour finalement organiser. Anna évoquait, on n'a même pas une visite médicale par an. Voilà, on se dit, allez, je suis résistante, je suis résistant. Au diable Vauvert, l'année se fera. Ah, oui, on peut le voir comme ça, mais pas mieux la maladie que l'accident. C'est pas que pour les autres, c'est aussi pour nous. Et c'est vrai que si on ne s'oblige pas des choses, on ne les fait pas. On a tous des emplois du temps qui sont complets. Donc si on ne dit pas je prends le temps d'aller faire une prise de sang, je prends le temps d'aller voir mon to-be traitant, le temps passe tellement vite qu'on se retrouve une année plus tard et qu'on n'a rien fait. Après, il y en a qui préfèrent ne pas savoir et puis d'autres qui veulent savoir. Donc ceux qui ne veulent pas savoir, ils disent tant que j'arrive à marcher, à courir un peu, on verra bien après. Et puis il y a ceux qui veulent savoir et puis par contre, des fois qui se mettent malades un peu tout seuls. Ça arrive, mais ça n'arrive pas que dans l'agriculture. Hein. Aujourd'hui, vous avez des gens, quand ils ont mal au ventre ou à la tête, ils tapent sur Internet et ils savent la maladie qu'ils ont. Alors c'est pas mieux pour eux parce qu'ils sont pas mieux dans leur tête que nous. Mais c'est de prendre du temps, et comme vous l'avez dit à Anne, prendre du temps pour sa famille, prendre du temps pour soi. Hein, et c'est là que la problématique de l'élevage aujourd'hui ressort, parce que on est 730 fois dans la salle de traite si on est tout seul, et si on n'arrive pas à prendre du temps, et ben c'est là qu'on plonge. Et moi, on va attaquer de discuter un plan sur l'élevage. Je pense qu'il faut y adjoindre l'aspect social, l'aspect repos. Prendre une journée par semaine, prendre une journée, un week-end par mois. Il faut que nous, responsables, on n'arrive pas à l'imposer aux agriculteurs, mais à leur faire prendre conscience de ça et puis trouver des moyens pour les aider. Parce que, désolé, une journée de salarié, c'est 200 €. Il y a des exploitations qui ne peuvent pas s'en payer 10 ou 15 par an. On le sait. Mais c'est de trouver des moyens et de faire prendre conscience aux gens qu'ils ne pourront pas revenir en arrière. Et s'ils ne s'occupent pas de leur corps et de leur âme, ils peuvent avoir des soucis. J'allais dire, Madame la députée, il va falloir prendre un virage, parce que c'est vrai que le cadre légal, on l'entend dans notre belle société. La RSE envahit, en tout cas, j'irais les propos et les esprits de bon nombre de salariés de nos entreprises françaises. Le monde agricole semble un petit peu en retrait, ou du moins dans le creux du virage. On vient d'évoquer finalement un peu cet isolement. Qu'en est-il? Parce que c'est vrai que le cadre politique est là, il œuvre au quotidien pour définir, normaliser et apporter là aussi de vraies solutions pour un bien-être. Oui, alors d'abord je voulais peut-être expliquer ma présence en tant que députée parisienne. Avant d'être députée, j'avais travaillé pour Groupama et j'avais notamment travaillé sur les sujets d'accidents du travail et des professions agricoles, en lien aussi avec les collègues de la MSA. Moi, quand je vous entends, Luc et Anna, je trouve que ce que vous dites est très similaire de ce que disent les professionnels de santé. C'est-à-dire qu'ils savent pourquoi ils se lèvent le matin, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ils savent pourquoi ils se réveillent le matin, mais ils ont le sentiment de s'épuiser au travail et ils ont un sentiment de manque de reconnaissance aussi par la société. Et quand bien même cette reconnaissance, on la voyait pendant le Covid, où on les applaudissait à 20h, tous ces travailleurs essentiels de la nation, quand bien même il y a eu cette reconnaissance, vous l'avez rappelé, avec les 91% de nos concitoyens qui soutenaient vos démarches dans les barrages, il y a ce sentiment, oui, je sais pourquoi je me lève, mais je ne me sens pas suffisamment reconnue. Et quand on parle du bien-être à la fois physique et mental, effectivement, quand on regarde les grands chiffres, et c'est ça le problème des politiques aujourd'hui, c'est qu'ils regardent en agrégat. L'espérance de vie des agriculteurs est presque deux années plus longue que le reste de la population. Et c'est toujours vrai.
Mais il faut regarder aussi, effectivement, les questions de santé mentale. Et vous avez eu raison de parler des suicides. Vous avez raison de parler de l'épuisement mental. Il y a à peu près un tiers aujourd'hui, quand vous interrogez les agriculteurs qui s'estiment être en épuisement mental et en burn-out. Il y a les accidents du travail. Moi, je me rappelle de ce sujet d'accident du travail. Vous avez aujourd'hui, alors que la profession d'agriculteur représente 4% de la population active, les accidents du travail chez les agriculteurs, ça représente 8%. Il y a 2 fois plus d'accidents du travail chez les agriculteurs que dans la population active. Donc, on s'active et je suis membre de la commission des affaires sociales. Et d'abord, il faut saluer le travail de la MSA parce que, contrairement au régime général, la MSA, elle est beaucoup plus d'abord dans les territoires et en lien avec la réalité de vos métiers. Être éleveur, c'est pas la même chose que d'autres métiers au sein de l'agriculture qui sont très, très différents. Ce qu'on essaie de faire d'abord, c'est introduire cette logique de prévention. L'année dernière, on a voté quelque chose, et je sais, on voit bien avec Egalim, c'est pas parce qu'on vote que c'est ensuite appliqué, mais l'idée, c'est d'avoir 3 rendez-vous de prévention annuels chaque année. Un à 25 ans, un à 50 ans et un à 60 ans, pour faire un espèce de check-up professionnel en fonction des différents âges de la vie. Ça, c'est un premier point. Ensuite, effectivement, il y a un sujet sur lequel il faut qu'on s'améliore, mais collectivement, que ce soit pour les travailleurs salariés comme pour les professions agricoles, c'est le sujet de la médecine du travail. Parce qu'on voit que la prévalence des maladies professionnelles, vous avez parlé, vous, Anna, de votre maladie liée strictement vraiment à votre profession. C'est le cas pour les travailleurs salariés. Et là, je pense qu'on peut encore faire mieux. Objectivement. Et ensuite, moi, je voudrais parler des aidants familiaux. Parce que, le sujet de l'isolement. À Paris, moi, je suis députée, 1/3 des personnes de plus de 60 ans est isolée. Je ne sais pas quel est ce pourcentage dans les campagnes. L'isolement. Et on a un sujet aussi qui précipite aussi dans la détérioration de la santé mentale, dans l'amour, dans le lien. Et je pense qu'il y a un vrai sujet aussi au niveau des aidants familiaux. Parce qu'on a un sujet quand même des déserts médicaux, quand bien même il faut aller voir le médecin s'il n'est pas parti à la retraite. Et donc là, on s'active avec les maisons de santé, etc. Il y a les aidants familiaux sur lesquels la charge mentale, en plus de la charge professionnelle, repose aussi beaucoup sur les femmes d'agriculteurs. Et donc là, on a ce sujet collectif qu'il faut aussi mettre sur la table, au même titre que les problématiques de santé mentale. Stéphane, justement, vous évoquez un rebond sur l'isolement, oui. Oui, sur l'isolement et sur la prévention, merci Madame la députée pour ces propos qui me touchent beaucoup et qui rejoignent totalement nos inquiétudes et nos actions au niveau de Mutualia Grand Ouest et de Mutualia d'une manière générale. Nous avons une fondation dont les deux principales actions sont justement la prévention, parce que c'est que sans prévention, on sait très bien que sans prévention, les coûts de santé et la gravité des soins en sera accrue. Et également donc ce deuxième sujet que vous évoquiez avec l'isolement, les aidants. Et là, je vous confirme que même dans le milieu rural, les aidants sont très nombreux, sans généralement savoir qu'ils sont aidants. Et c'est là qu'il y a une vraie difficulté et il y a un accompagnement nécessaire. Merci en tout cas pour ces propos, Madame la députée. Oui, je voulais faire réagir aussi Christophe Hervy. Vous êtes, au sein de Mutalia, territoire solidaire, donc justement... Oui, alors moi aussi, je suis agriculteur et producteur de lait en agriculture biologique et je transforme sur la ferme. Alors moi, mon collectif, il est fait avec des salariés. Donc tout à l'heure, on parlait de l'importance du collectif, etc. Moi, j'essaye sur ma ferme de prendre du temps pour que tout le monde soit... Parce que même pour recruter, c'est plus facile pour un salarié d'arriver dans une équipe que d'arriver tout seul avec un exploitant. Donc ça, c'est important. Et on transforme, nous, directement. Et je milite en disant qu'on est nous, agriculteurs, on est aussi vecteurs de la santé des Français. C'est-à-dire qu'on est dans le maillon de la sécurité sociale. Alors, quand on défend, on dit que ça coûte cher d'aider les paysans. Mais si les gens mangent bien, c'est facteur de bonne santé. Et donc, on est acteur de la lutte du déficit de la sécurité sociale. Vous savez, puisque vous êtes service social, ce que ça coûte la moitié du budget de l'État. Donc, bien manger, c'est aussi une mission qu'on pourrait se donner un peu plus
C'est-à-dire souvent on parle de produire, on parle de gagner, d'économie, etc. Mais aussi on est vecteur de santé. Et pour faire le lien avec mon engagement chez Mutualia, en fait, nous, on a demandé à nos commerciaux, aux gens qui sont au contact de se former auprès de la MSA pour être sentinelle pour le mal-être. Parce qu'on est aussi, tout le monde doit être détecteur de bonne ou de moins bonne santé. Et donc, on a tous notre part. Et je pense que l'ensemble des organisations agricoles devraient s'inscrire là-dedans, puisque malheureusement, on ne peut pas prévoir à l'avance qui on va rencontrer. Et ça demande simplement une petite formation pour être plus à l'aise sur ces sujets. C'est déjà pris par le corps de l'entreprise. Je crois qu'on est à plus de 100 000 aujourd'hui personnes formées pour être aussi au sein de nos sociétés des observateurs, en tout cas du mal-être mental. Justement, je voulais vous faire intervenir Dominique Rintaud. Voilà, prenez le micro. Mutualia Alliance Santé, là encore en tant qu'acteur au quotidien justement, de vos écoutes et des actions qui sont menées en ce sens. Je ne sais pas si je vais pouvoir dire beaucoup de choses, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, je crois que une partie du mal-être agricole vient aussi d'un problème. Enfin, vous avez parlé, M. Ferriot, de l'amour. Moi, je dirais plutôt je dirais d'une autre façon. Je pense qu'on a besoin d'être reconnu dans son métier. Et donc, la crise qui a éclaté ces derniers jours a au moins le mérite de mettre en avant en fait la fonction de l'agriculture dans notre pays, c'est-à-dire effectivement de nourrir les gens, de produire des aliments de qualité. Donc ce besoin de reconnaissance, il est essentiel, je crois. Hein. On peut pas aller faire son travail, enfin dans n'importe quelle autre activité professionnelle, si on n'a pas la banane, comme on dit, hein, si on n'a pas l'enthousiasme pour aller à son travail, si on ne croit pas en ce qu'on fait, ou si on est dénigré par l'extérieur. Alors je crois que ce besoin de reconnaissance, il est exprimé depuis longtemps par les agriculteurs, parce qu'ils estiment remplir des fonctions essentielles pour le pays, c'est-à-dire nourrir, entretenir les paysages, malgré tout ce qui peut être dit, entretenir les territoires, être présent, permettre le maintien des services dans le milieu rural. Donc ça contribue aussi à rompre l'isolement. Après, moi, je crois qu'au niveau des agriculteurs, le secteur agricole est quand même reconnu pour être un secteur très organisé. Hein, peut-être trop, j'en sais rien. En tout cas, il y a possibilité pour beaucoup d'agriculteurs d'être rattachés à des réseaux. Hein, alors des réseaux qui peuvent être le réseau des délégués de la mutualité sociale agricole, qui peuvent être les réseaux syndicaux, qui peuvent être plein de réseaux. Et en fait, on s'aperçoit souvent que les gens qui, pour des problèmes de mal-être ne sont pas toujours rattachés à ces réseaux. Hein, alors ces réseaux dans le sens solidarité, dans le sens aide, dans le sens repérage. C'est pas pour... Et donc ça, il faut, je crois, lutter, enfin, en tout cas œuvrer pour maintenir au maximum ces réseaux locaux, hein, qui sont aussi des facteurs pour essayer de mieux vivre ensemble. Ouais. Voilà. Justement, oui, Luc, Vincent, vous réaction? Oui, parce que j'entendais monsieur dire la fonction de l'agriculture, en majorité, c'est de nourrir les humains, mais aussi les animaux, bien entendu. Or, on sait que la première façon de se soigner, la première façon de se préserver la santé, c'est de se nourrir correctement. Hein, l'aliment est le premier des soins que l'on s'administre chaque jour. Le problème, c'est que, évidemment, c'est très lié au pouvoir d'achat et au portefeuille de chacune des familles ou de chacun des êtres qui composent notre population. Moi, je m'aperçois que depuis la Deuxième Guerre mondiale, cette part du budget que l'on consacre à l'alimentation ne fait que baisser, et c'est presque encore pire chez les paysans. Parce que jadis, on avait cette image un peu d'Épinal de dire mais le paysan, il peut se nourrir avec ses propres productions. C'était vrai dans un monde de polyculture extrêmement diversifié, où dans chaque ferme on trouvait un potager, grosso modo, ou en tout cas une polyculture qui permettait de se nourrir soi-même. Avec la spécialisation catégorielle des agricultures, évidemment, c'est complètement obsolète comme vision. Si on additionne à ça que, en cas de perte de revenus, c'est la première chose
qui va souffrir, c'est le panier de la ménagère, en définitive, qui est le fermier ou la fermière, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un appauvrissement. Moi, j'ai une mauvaise habitude qui est de regarder longuement ce que les gens mettent dans le caddie dans la distribution. Moi, ça me passionne, parce que c'est une sociologie du caddie qui est absolument irrévocable. Je veux dire, on sait exactement comment les gens vivent en regardant ce qu'ils mangent. Je n'ai pas honte de dire que j'y passe du temps également en région, puisque je passe beaucoup de temps en région, et notamment pour les tournages de mon émission Manger c'est voter, dont Mutualia est le partenaire sur Public Sénat. Et je suis effaré de voir que des gens qui ont une culture du produit pour les autres ne l'ont pas pour eux-mêmes. Évidemment, les agriculteurs achètent parce que c'est moins cher des produits ultra transformés, pas plus que les autres, mais en tout cas, là où ils pourraient avoir recours à une alimentation beaucoup plus saine, qui serait un bon prémisse à une bonne santé, c'est souvent extrêmement déficient, et c'est de pire en pire, parce que c'est un peu la culture des pays émergents et des pays jadis du tiers-monde. On produit des aliments qui sont trop chers pour sa propre consommation, et on préfère les valoriser en les vendant de manière à s'assurer des revenus. Mais ça, ne l'oublions pas, c'est le début de la mauvaise santé structurelle de cette agriculture, en tout cas des agriculteurs et des agricultrices, qui sont obligés, par manque de revenus, de mal se nourrir et de produire de bons produits pour ceux qui en ont les moyens. Alors, deux réactions. Il y a Luc et Jean-François. Luc, en premier, oui. Bah, je me fais réagir en disant, en général, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Ça peut être la première chose. On est encore quand même beaucoup à manger nos produits, à être fiers de les manger. Alors c'est sûr qu'on n'a plus la diversité qu'on avait avant. On fait moins le cochon tous les ans, il y a moins le lapin ou la basse-cour qui était au bout du jardin. Le jardin, moi je le fais encore et j'adore. J'ai peu de temps, mais c'est 5 ou 10 minutes quand je peux, là, à partir du printemps, c'est voilà. Et manger ce qu'on... Et ça voilà, aller biner, c'est plus mon épouse qui récolte en général, mais c'est quand même des moments importants. Manger ses fraises, c'est aussi la saisonnalité, c'est tous ces éléments-là. Moi, je voulais rebondir par rapport à ce thème du mal-être. C'est la force du monde agricole quand même sur le collectif. Et je pense que ça, il faut le travailler. Toutes nos organisations, bien sûr syndicales, mais pas que, les collectifs, les CETA dans les chambres d'agriculture, l'agriculture de groupe, tout ce qui peut être fait, l'investissement dans nos conseils d'administration d'une coopérative, de la MSA, et finalement, derrière, ça donne du sens. C'est la même chose par rapport à notre métier, mais donner du sens. Voir aussi que chez les autres, finalement, on partage des fois, on a les mêmes problèmes, mais on a aussi des fois, on a des solutions, et qu'ensemble, on arrive à évoluer, à partager. Et quand on est plusieurs, c'est toujours plus facile. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un pour te donner la main à un moment où tu es des moments un peu plus difficiles. Et je pense que ça, il faut vraiment qu'on le garde. On l'a vu sur ces derniers mois, là où la mobilisation forte des agriculteurs, c'est aussi cette solidarité des Français qui sont venus des fois amener un peu de pain, amener un peu de viande, et qui sont venus à chaque fois le petit coup de klaxon, ça paraît pas, mais c'est des éléments importants qui donnent ce sens. Et je pense que quand nous, un agriculteur, on perd le nord, quand on sait plus où on va, derrière, c'est un peu la société, et j'allais dire, c'est un peu la France qui sait pas où elle va. Et je pense que derrière ces éléments-là, je pense que ce salon, on s'en souviendra dans ce sens-là, ça sera le moment où on aura donné un sens, un cap, et quand on donne le cap, je peux vous dire que derrière, on va aussi se retrouver et on aura les éléments qui permettront à ce que demain, on cultive le bien-être et qu'on le cultive bien sûr au-delà de ce qu'on produit. On le cultive aussi par rapport au paysage, on le cultive par rapport à tout ce qu'on peut faire vis-à-vis de l'environnement, de l'eau, et puis finalement, moi j'aime bien ce mot paysan, parce que le mot paysan, ça veut dire l'homme qui vit sur les territoires, l'homme qui vit du produit, et ça c'est important, il faut le cultiver, et je pense que Ambassadeur Agri Demain, c'est tout, finalement, ça résume bien tous ces éléments-là. C'est de beaux paysages que tu nous décris, mon cher Luc. Oui, Jean-François. Oui, peut-être pour compléter les propos de Luc, finalement, on se rend compte que dans la prise en charge de ce mal-être agricole, beaucoup de choses se font. Beaucoup de choses se font. Monsieur a parlé de réseau tout à l'heure. Beaucoup de choses se font dans différents réseaux. Je pense qu'aujourd'hui, une des forces qui a été la nôtre, c'est d'harmoniser ces réseaux et c'est d'harmoniser justement les outils qui sont les nôtres, justement, pour plus d'efficience au bénéfice de nos ressortissants.
Et Madame la députée, tout à l'heure, vous parliez des rendez-vous prévention aux différents âges clés de la vie. Je pense que ça, c'est un axe majeur de la qualité de la santé et de la conservation de la santé. À la MSA, nous proposons les instants santé. Donc ça, c'est un outil justement pour, à différents stades et à différents âges de la vie, eh bien, bénéficier de ce bilan de santé. Et puis il y a un sujet sur lequel je voulais revenir, dont on n'a pas parlé, c'est en lien justement avec la prise en charge de ce mal-être, c'est l'aide au répit. L'aide au répit, c'est véritablement un sujet aujourd'hui que l'on a tous porté collectivement dans le prolongement justement de cette feuille de route interministérielle et qui est un outil majeur et essentiel de l'accompagnement de nos populations et de nos ressortissants parce qu'il permet à différents niveaux, alors souvent en lien avec des crises sanitaires, des problèmes de santé, des crises économiques, eh bien de faire souffler nos exploitants. Voilà, c'est une aide que la MSA est en capacité justement de servir après un travailleur social, après le passage d'un travailleur social qui justement eh bien, fait le lien et fait l'audit du fonctionnement de l'entreprise. Souvent, moi je l'ai vécu dans mon département après la grippe aviaire par exemple, où justement on a pu accompagner des producteurs qui étaient souvent donc dévastés par cet état de fait. On leur a permis de souffler, on leur a permis de sortir de leur exploitation, souvent en finançant d'ailleurs le service de remplacement, et ça leur permet de se ressourcer, de réfléchir sur leur fonctionnement, de se repositionner dans la cellule familiale et d'essayer de les faire rebondir. Donc je pense véritablement que c'est un outil majeur et merci de nous avoir permis de continuer à le mettre en place, mais je pense que c'est un outil majeur de la caisse à outils. Merci. Je me tourne vers vous, Madame la députée. Juste un moment, Anna, avant, ce calendrier, justement, ces points de repère, c'est vraiment des choses que tu utilises. Il y a une réflexion autour, finalement de... Justement, vous avez parlé de force. Alors, ma force à moi, chaque jour, c'est de se coucher positif et se lever positif. Même s'il y a des jours plus durs que d'autres, faut toujours garder la positivité en vous. Oui. Madame la députée, je vous laisse du coup compléter. Non, Anna, elle a tout dit. Hein. Oui, Anna, je le sais. Mais... Vous avez tout dit, madame. C'est une force. Non, mais le collectif, c'est clairement une force et le lien humain est clairement une force. Encore faut-il, Luc, que ce collectif soit aussi sensibilisé aux vulnérabilités. Et c'est vrai que sur les sujets quand on se sent vulnérable, on n'a pas parfois nécessairement envie d'en parler ou on n'ose pas en parler. Il y a un côté parfois un peu même pas mal. Voilà. Et il faut qu'il y ait, et je suis tout à fait d'accord avec vous, une sensibilisation, et je sais que la MSA et Mutualia y travaillent aussi, à pouvoir détecter les signaux faibles. Voilà. C'est absolument essentiel. Et le droit au répit, c'est quelque chose, moi, que je connais mieux. Et donc, je suis très contente que vous l'ayez fait aussi pour, finalement, les exploitants agricoles. Mais le droit au répit, c'est quelque chose qu'on essaie de développer pour les aidants familiaux qui se retrouvent vraiment en première ligne face parfois aux défaillances de l'aidance professionnelle et qui sont, en plus de leur travail, de leur charge familiale, se retrouvent aidants, mais en première ligne. Et il y a des moments où c'est tout explose, quoi. C'est le burn. Et quand cette première ligne-là tombe, c'est toute la famille qui tombe parce qu'ils tiennent vraiment leur famille. Et donc, on a développé effectivement des places de répit dans lesquelles, et je sais que la MSA y travaille aussi, il y a un fil, même il y a une ligne téléphonique là-dessus, pour permettre aux aidants familiaux à un moment donné de pouvoir souffler. Voilà. Mais le collectif, c'est très fort, mais encore faut-il que ce collectif soit sensibilisé à la vulnérabilité, sinon ça peut être hyper oppressant. Gilbert Guignan, je vous en prie. Oui, alors moi je ne voudrais pas quitter cette table sans dire tout ce qui a été fait et tout ce qui se fait quand même. Avec Luc et la MSA, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille sur l'harmonisation des cellules réagir qu'on a mis en place dans tous les départements. On a aussi tous les comités territoriaux qui ont été mis en place, même si on peut toujours s'améliorer. Et puis, il y a la formation Sentinelle, qu'il y en a une partie qui a été faite par la MSA et il faut qu'on la complète parce que détecter le malade chez un agriculteur, ça ne s'imagine pas, ça ne s'improvise pas. Il faut avoir certains réflexes là-dessus. Moi, je pense qu'on est sur le bon chemin. De toute façon, on ne saura jamais si on a bien fait ou mal fait.
mais on peut quand même avoir des indicateurs par rapport à nos agriculteurs. Parce que on n'attend pas des merci, mais on attend de sauver des vies, comme ça a été dit. Et moi, je pense qu'avec ce qu'on est en train de mettre sur le terrain, collectivement, avec la MSA, avec le syndicalisme et avec la coopération, avec tous les intervenants du monde agricole, parce que, comme vous l'avez dit, dans l'isolement, des fois, la seule personne qu'on peut parler, c'est le facteur. Et en élevage, c'est l'inséminateur quand il passe. Donc, ces gens-là doivent être sensibilisés à ce problème-là, cette problématique-là. Quand vous parliez d'alimentation, eh ben moi, quand je rentre chez moi, j'ai l'impression de bien manger. Parce que quand je suis à Paris, à Lyon et compagnie, ben, il y a des fois, je suis un peu pressé pour ouvrir le frigo. Alors, on mange peut-être pas on mange peut-être pas comme on devrait manger, mais on mange bon, hein, encore chez les agriculteurs. Et moi, quand j'ai des invités et que je leur fais manger une côte de bœuf que je sors du congélateur et que je mets sur la plancha, je fais plaisir aussi à mes collègues. Et ça, je pense que c'est une fierté qu'on doit porter au-delà de la critique. Et si on est là aujourd'hui, c'est quand même pour essayer d'être positif. Et si on commence à dire aux agriculteurs, vous mangez dégueulasse quand vous êtes chez vous, non, moi je ne vois pas de c'était pas les propos de Vincent, c'était pas les propos. Non, mais moi je vous le redis, quand je suis chez moi, j'ai l'impression de bien manger et que on a aussi à apprendre à consommer à nos collègues citoyens. Aujourd'hui, avec le débat qu'on a sur la viande, je pense que la viande, c'est pas mieux un poison aujourd'hui que ça l'était hier. Et si on arrive à 85 ou 87 ans, c'est bien qu'à un moment donné, on s'est occupé de notre corps et on a bien mangé. On a pris des fortifiants. Christophe, oui, moi j'écouterai avec attention toutes les personnes autour de la table. Et je disais que notre collectif agricole, en fait, on traite les dossiers. On reste jamais sans... Quand il y a une problématique, on la traite. Mais moi, je voudrais dire qu'il faut qu'on reste sur le côté positif. C'est-à-dire que vous avez vu ce qu'on a dans l'assiette. Le plaisir qu'on a d'être ensemble, quand on met du vin, c'est pas forcément pour l'alcool, c'est pour la convivialité. Il y a l'enjeu du renouvellement des générations, il est important. Et il faut absolument qu'on présente une image positive de nos métiers, parce que ce soit pour recruter dans nos fermes, pour renouveler les chefs d'exploitation, et bien en fait c'est ça qu'on va retenir. Et quand il y aura un problème, collectivement on sera là. Justement, Francis, j'allais dire qu'au sein de Mutualia, il y a un métier dans le métier. J'ai le sentiment que quand on embrasse la profession, il faut être un peu philosophe, mais je dirais également visionnaire. On voit bien, il y a de l'assistance, il y a de la solidarité. Oui, ça fait partie de notre métier. Je veux dire, on fait régulièrement de la prévention. C'est pas qu'une tâche administrative. Ah non. En tant qu'organisme mutualiste, ça fait partie de notre métier. On fait de la prévention avec la MSA, entre autres. Notre public, je veux dire, dans le conseil d'administration, on a des délégués puis des administrateurs qui sont proches du terrain, qui sont à l'écoute des adhérents et puis qui vont essayer de cibler un peu les problèmes qu'il peut y avoir. Mais notre métier, c'est aussi de mettre en valeur notre profession. Je veux dire, on est la plupart agriculteurs, on est content de le faire. On a répété qu'on faisait des bons produits. Il faut aussi mettre en valeur ce métier-là. Je veux dire, c'est ça. J'avais 2 points sur lesquels je voulais vous faire réagir, parce que Vincent évoquait l'après-guerre. C'est vrai que vous fûmes, et un passé simple est nécessaire et utile, un peu moins de 3 millions. Aujourd'hui, autour des 150 000, on nous annonce exploitation. Toutefois, on sent comme un renouveau avec des transmissions, des jeunes qui réinvestissent là aussi nos campagnes, issus finalement de familles rurales ou des néo-ruraux. Ils sont imbibés dans une ère numérique finalement de compétences et d'écoute autour finalement, je dirais, de leur assistance. Est-ce que vous bénéficiez dans vos régions réciproquement justement de nouveaux agricultrices, enfin de nouvelles agricultrices, pardon, de nouveaux agriculteurs qui tout de suite ont une appétence particulière à approcher finalement le monde de la mutuelle? Ah oui, nous on essaye au niveau de la mutuelle, on essaye de capter aussi un public d'administrateurs jeunes. C'est pas toujours facile parce que c'est des actifs, donc qui dit actifs, ils ont du mal à se libérer, donc c'est un peu notre difficulté pour aller les chercher. Mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus des jeunes. Enfin, nous, dans notre milieu, mon fils, il est agriculteur depuis peu. Enfin, il m'a remplacé. On a de plus en plus de jeunes agriculteurs et d'agricultrices. Maintenant,
qui sont rodés aux affaires finalement d'anticiper de leur santé et en fait pas du tout finalement dans une forme d'atavisme qui aurait pu être celui finalement de répéter ce que leurs aïeux faisaient quoi. Non, je pense qu'ils sont beaucoup plus à cœur de leur santé. On voit déjà dans la gestion des produits qu'on utilisait, je veux dire, donc maintenant au niveau quotidien, je veux dire, c'est des actions qui sont beaucoup plus protégées et la prévention est connue maintenant, tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je l'évoque parce que j'aimais bien le futur s'invente au village. C'était j'ai pris un magazine, je trouvais qu'il venait symboliser en tout cas aussi peut-être cette fraîcheur et cet espoir qu'on peut avoir dans nos campagnes. Je voulais avoir un deuxième clin d'œil, peut-être plus humoristique, mais bien qu'il touche aussi cet isolement. Profitant de la présence de Vincent, une de tes confrères officie depuis déjà de très longues années pour nous montrer que l'amour est quelque part dans nos campagnes. C'est vrai qu'on peut penser aussi historiquement que jeunes ruraux, on était, s'il n'y avait pas le bal des pompiers, un peu en absence d'amour, en absence, je dirais, de création de famille. Ça n'a pas été simple, ce qui est peut-être moins vrai aujourd'hui. Soyons clairs, devant on va dire l'offre numérique qui est offerte tout à chacun. Si on regarde 30 ans en arrière, les jeunes que je côtoyais, moi, quand j'allais souvent en Normandie chez ma grand-mère, ils s'emmerdaient avec leur mob devant les troquets. Il y avait le bal des pompiers. À 100 sous de l'heure, comme on disait à l'époque. Et effectivement, l'attractivité de la campagne, elle passe aussi par une vision. Nous rêvions quand même. Oui, certainement, mais le rêve, c'est pas concret souvent. Quand au bout du compte, d'abord, tout le monde ne pouvait pas se payer la mob, et celui qui avait la mob, c'était un peu le roi du village. Toujours est-il que le coq de la basse-cour, effectivement. Toujours est-il que la jeunesse, c'est un vrai problème. Bien sûr. C'est parce que c'est un peu l'école des femmes. Enfin, moi, je veux pas revenir à Molière, mais c'est au fond, à quel moment on regarde le monde à l'extérieur. Aujourd'hui, le monde nous est offert sur des tablettes, est offert principalement à la jeunesse, et tout d'un coup, on se rend compte que il y a peut-être moins d'attractivité à rester chez soi, dans sa région, dans son village, et on a envie de parcourir le monde parce que c'est offert à la vue de tout le monde. Encore faut-il après en avoir les moyens, et même les moyens, je dirais, l'ambition presque, de voyager et d'aller voir ailleurs. Toujours est-il que parfois on se dit que cet amour de la terre, il faut des générations plus anciennes pour pouvoir le transmettre à une jeunesse qui a une appétence pour tout à fait autre chose. Alors, effectivement, la télévision, qui est aussi un média en baisse de vitesse par rapport à simplement l'offre numérique générale, eh bien, la télévision, elle a un devoir d'être un regard de ceux qui donnent à voir à ceux qui en fait, n'attendent rien que ce qu'on leur donne. Moi, je dis souvent, parce que j'ai souvent cette discussion avec des cuisiniers ou des artisans de métier de bouche qui vendent des produits qui ne sont pas dignes. Et je leur dis, mais pourquoi vous vendez ça? Ah ben, on me le demande. Non. A priori, les gens ne demandent rien de ce qu'on ne leur offre pas. Si on ne leur offre pas, ils ne le demandent pas. Je crois qu'il y a un devoir de pédagogie, et c'est un peu, puisque tu cites L'amour est dans le pré, qui est en fait tout à fait utile de ce point de vue-là, pour rendre sexy la campagne qui avait parfois un petit peu perdu cette vertu. Eh bien, donner à voir, ça reste très important. Donner à voir et à entendre, on a à transmettre des valeurs de bien-être, en définitive, de bien-être et de bonheur. Le bonheur est dans le pré, c'était un très beau slogan, et c'est du cinéma, c'est pas de la télé, mais enfin, l'idée est la même. Ça inspire Luc qui souhaite réagir. Je te laisse, c'est exactement comme le sujet, on vient de parler du mal-être. Ce sujet du célibat était un vrai sujet. Oui. Merci Karine, parce que je pense qu'en ayant porté ces sujets-là, c'est pas vrai qu'en agriculture, mais parce qu'il y a un décalage. Quand on fait 65 heures, 70 heures, on vit en décalage, et qu'à un moment donné, on pense que... Voilà. Il y a un très beau documentaire en ce moment au cinéma, c'est la famille Bertrand, allez le voir. C'est 3 générations. La première génération, années 70, c'est 3 jeunes célibataires, et qui disent on a réussi économiquement, mais on a tout raté. Et puis on arrive à la génération d'aujourd'hui, là. Il y a la famille, il y a tout. Et puis ce qu'ils disent très clairement, c'est qu'on a été la deuxième génération était la génération subie. Et là, nous, on est la génération choisie. C'est-à-dire qu'on va choisir de faire. Et ça, je pense que c'est toute une évolution.
et qui résume à peu près bien tous ces éléments-là. Je pense qu'il y a dans les jeunes qui arrivent, on va passer 3 sur 4 qui étaient issus de la famille, à 3 sur 4 qui ne sont pas issus de la famille, mais des gens qui vont vouloir faire ce métier. Donc à nous, tous responsables, à chacun à notre place, de faire ce qu'il faut pour qu'on leur donne des perspectives, un horizon, et que l'on leur donne justement ce bien-être, parce que j'en suis persuadé, c'est un métier qui sera stratégique, indispensable. Après, on commencera toujours par manger 3 fois par jour. Et donc, et tu l'as dit, c'est aussi un facteur de santé, c'est un facteur de bien-être aussi sur nos territoires. Donc je pense qu'on a tous les atouts, on coche tout, mais à chacun de jouer sa partition pour qu'à l'arrivée, ce salon il soit encore là très longtemps et que finalement tous ces gens-là soient demain. Les lycées agricoles sont pleins de jeunes qui veulent faire ce métier, mais il faut leur faire, et aussi en étant réalistes. Ils vont passer des moments difficiles, mais quand ils seront un peu au bord du chemin, ce sera à nous de leur donner les solutions pour les remettre au milieu et leur redonner le cap. Alors je voulais terminer un petit peu comme un titre de film, parce que Vincent m'inspire d'un seul coup. Ça peut donner Francis, Dominique, Stéphane, Christophe et les autres. Voilà, j'allais dire, c'est des nouveaux biens communs à inventer, à construire. On voit bien que votre entreprise, forcément, elle est là, à l'écoute, au conseil, avec une physionomie, là encore, d'un public qui évolue, qui change, qui s'est upgradé, entre guillemets, pour reprendre des termes un petit peu à la mode. Je veux dire, ces mutuelles, elles sont là pour aussi définir cet avenir en commun. Je voudrais vous laisser un mot de la fin sur un engagement que je pense optimiste. Oui, voilà, donc, finalement, aujourd'hui, on sent, et j'évoquais ce début de table d'hôte avec un mouvement de civilisation, je crois que nous y sommes. Non, tout à fait. On a abordé le début de la table d'hôte par le problème du mal-être, mais je pense qu'il est bon de terminer sur le bien-être, parce que c'est vrai qu'il faut garder la bonne image. Je suis d'accord avec le fait qu'il faut transmettre à nos jeunes l'envie d'y aller. Je veux dire, c'est des jeunes qui ont fait l'école, qui ont fait les formations, pour de plus en plus grand nombre qui viennent d'un milieu extérieur. Ils sont pas forcément attachés à une racine agricole. Et je pense qu'il faut arriver à transmettre. Dire, bon, nous, en tant que mutuelle, on se doit de toujours faire de la prévention, prévoir les problèmes de bien-être, mais aussi, il faut qu'on s'engage aussi à valoriser une bonne image de l'agriculture. On est content de faire ce métier. J'ai entendu des mots d'amour et ça me fait plaisir, parce que pour le faire, ce métier, il faut l'aimer de toute façon, parce qu'on ne peut pas le faire si tous les matins on se lève et qu'on n'est pas content de faire le métier, on ne le continue pas de toute façon, et c'est là que ça va mal. Mais il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui le font et qui aiment leur métier. Moi, je pense à mon fils, entre autres, mais je n'est pas le seul. Il a plein de copains qui adorent ça, que ce soit dans n'importe quelle profession. Donc, je pense que nous, notre rôle aussi, notre engagement, c'est aussi de mettre en avant les valeurs, les qualités et toutes les valeurs fondatrices du métier d'agricole. Et puis, on fait quand même des bons produits. On le voit aujourd'hui sur la table. On a quand même eu des chefs qui nous ont fait un très bon plat. Francis, je les ai invités parce que je voulais pas qu'entre Vincent et Luc, il y ait comme un panier de différence. Non, mais il faut quand même les remercier, parce que c'est les personnes qui mettent en valeur les produits qu'on produit. On fait des bons produits, mais on a besoin de vous aussi pour les mettre en valeur sur l'assiette. On sera en bonne santé grâce à toi, Nicolas. Et nous alors, qu'est-ce qu'on peut avoir besoin de vous? Parce que notre cuisine, sans vos bons produits, c'est pas de la cuisine. Donc, il faut qu'on travaille tous ensemble pour réussir à faire quelque chose d'exceptionnel. Oui, tout à fait. Et c'est dans ce sens-là. En même temps, je suis formateur de cuisine. Et c'est dans ce sens-là qu'on essaie d'éduquer en même temps la jeunesse. Alors là, ils sont allés faire un point. Malice. Allez les jeunes, venez avec nous. Voilà, on va terminer parce qu'on l'a évoqué. Si le futur s'invente dans nos villages, dans nos fermes, forcément. Alors voilà. Parce que on a des jeunes du lycée Albert Demain, on a des jeunes de Médéric et Saint-Louis. Bon, à quel âge? 17 ans. 17 ans. Tu connais Vincent? T'es venue toute seule, je l'ai fait à la Jacques Martin. Bah oui, voilà, c'était le siècle dernier, tu sais, on était... Alors ton métier, un métier de passion, avec des chefs comme Nicolas? Oui, du coup ça fait 3 ans que je suis à Ça fait 3 ans que je suis à Saint-Louis et oui, j'ai rencontré Monsieur Rota cette année. Et oui, c'est un... Ton regard, pour terminer, sur l'agriculture. T'as envie d'aller dans des fermes, regarder ce que tu vas cuisiner, ce que tu vas cueillir? Oui, parce que c'est locaux et du coup, même c'est à mettre en valeur sur notre carte. Du coup, je trouve ça plutôt bien d'aller voir les agriculteurs et de discuter avec eux. La prochaine fois que tu feras les courses, il y aura Vincent qui sera à côté de toi du caddie. Voilà, et il va regarder. Voilà, c'est comme ça. Merci à vous, on a passé un excellent moment.
Merci à Mutualia. C'est vrai que beaucoup de choses sont à dire, mais on a essayé de faire avancer ce débat. On vous laisse entre vous sans les micros. Et comme on dit par chez nous, liberté, égalité, fraternité, mais surtout, bon appétit. Merci. Merci bien, merci à tout le monde.